Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors c'est le temps des récoltes, c'est quand même très plaisant d'avoir notre propre production de butternuts qui ont vraiment bien donné. Donc le moment de la récolte, toujours le premier repère, c'est quand le pédoncule est totalement sec. Donc voilà, c'était presque bon, si c'était bon quand même pour les 2 butternuts que je viens de cueillir. Puis là, c'est totalement bon pour ce potimarron. Donc on y va sans hésitation. Et ce potimarron, alors il est déjà de belle taille, mais il n'a rien à voir avec le concours des légumes géants. Et on a vraiment eu le plaisir d'accompagner Mehdi et Julien pendant la saison pour les voir se préparer pour ce concours. Et il y a un autre acteur qui a été absolument impressionnant lors de cette compétition, c'était Nicolas. Et Nicolas, il concourt dans une catégorie qui est très spécifique, c'est de produire des légumes géants dans un petit potager sur une petite surface. Alors, c'est une compétition mondiale qui s'appelle le 150 square feet. Et de 150 square feet, ça veut dire 14 mètres carrés. Et Nicolas, il a réussi ce défi à faire pousser un potiron géant sur une petite surface. Quand vous imaginez que tous ces compétiteurs sont sur des 80 mètres carrés, des 100 mètres carrés, eh bien lui, il a réussi ce défi de faire pousser un légume géant sur seulement 14 mètres carrés. Et ça veut dire qu'on pourrait tous le faire. On pourrait tous s'y mettre. Il suffit d'aller chercher les bonnes graines, les graines qui donnent des grands légumes, et de s'y mettre. Et ça serait fabuleux si plusieurs compétiteurs en France pouvaient commencer à venir jouer avec Nicolas et tâtonner ce que Nicolas a fait. Alors Nicolas, lors du concours à La Roche-sur-Yon, nous a expliqué son défi, il nous a expliqué ce qu'il mettait en place. Il concourt pour des tournesols géants, il met plusieurs plantes et légumes en compétition, mais là, il y avait vraiment ce défi. Allez, on va le laisser nous expliquer comment il réalise cette performance et surtout, il va nous dire où il en est dans cette compétition. Et surtout, nous sommes début novembre et nous devons avoir le dénouement de savoir s'il est toujours dans les 5 premiers ou s'il a gagné le concours au niveau mondial. Allez, je vous laisse Nicolas nous présenter son résultat. Nicolas, vraiment, ça fait plaisir de te retrouver cette année. Pareillement. Bon, alors du coup, tu nous as ramené un tournesol Un plus petit. Un plus peu petit. plus petit que l'année Ah, mince, dernière, mais mince. il fait pas loin des 6 mètres, c'est déjà bien. Ah, quand même. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, l'an dernier, ça avait été 6,90 7,10. 7,10. 7,10. D'accord. D'accord. Ah oui, donc c'est déjà quand même bien. Là. Tu vas quand même gagner le concours de au moins de cette grande floritude. C'est pas ton peut-être. Après, c'était pas mon D'accord. objectif. C'était quoi ton objectif alors? C'était le potiron. C'était le potiron. C'était le potiron. Donc c'est la catégorie 150 square feet. Donc tu concours dans une catégorie qui s'appelle 150 square feet. C'est ça. D'accord. Et donc Le but, c'est de cultiver le plus gros potiron possible Ouais. sur 14 mètres carrés. Waouh! Il y a assez de feuilles, il y a assez. Donc tu as réussi à obtenir ça sur seulement 14 mètres carrés. Ouais. Impressionnant. Ah, toi-même n'en reviens pas. L'objectif, c'était de battre les 350 de l'année dernière. Ouais. Mon record. D'accord. L'objectif de toute façon, c'est de s'améliorer chaque année. Mais là, j'ai réduit de 10 mètres carrés. D'accord. Et j'avais quand même l'objectif de refaire au moins 350. Et donc, tu l'as. Largement. Largement, on est d'accord. Largement. Donc en fait, ça, tu l'as, on va dire, produit sur une surface réduite de 14 mètres. De 14 mètres carrés. Donc 2 mètres de large sur 7 mètres de long. C'est impressionnant. J'ai fait courir la plante et je l'ai organisée. Et le record mondial, du coup, c'est quoi? C'est 625 kilos. C'est 625 kilos. 1375 livres. D'accord. Steve Connolly, un Américain. D'accord. Et là, je me suis dit, je vais le faire. Ouais. Avec une mentalité à la Mehdi en bio. En bio. Très bien. Faut continuer là-dessus. Ouais. Et là, dans tes calculs, il est à combien là? Allez. Plus de 600. Plus de 600. Plus de 600. Donc le record mondial. Ouais. Super creux. Ah mince. En dessous, il est concave. Ah mince. Il est concave, donc je perds encore du poids. Ah ouais. Mais ouais. Bon, c'est record de France quand même. C'est toi qui as le record de France du coup? C'est toi qui as. Alors, je suis le seul, donc oui. C'est une bonne approche. Mais ceux qui ne le font pas, ne le font pas. Donc, Après, d'accord. Il y a des Espagnols, il y a des Belges, des Belges, des Allemands, des Russes. Et autrement, les 80% restants, c'est des Américains. D'accord. Et tu as cette contrainte du 14 mètres carrés parce que ton jardin est petit? Ouais, d'accord. Pas le choix. Après, je pouvais faire 20 mètres carrés. Ok. Mais je me suis dit, si déjà, je m'inscris à un concours international, je vais le faire comme ça. Et puis ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Dans une plante et comprendre encore plus. On peut travailler plus facilement sur une plus petite plante. Les contrôles sont plus simples.
surveiller les feuilles, surveiller tout. Quand on doit faire des analyses, c'est beaucoup plus simple. Non, mais c'est déjà passionnant de se dire, parce qu'effectivement, quand je regarde la surface que Mehdi et Julien consacrent à leur potiron, de se dire que tu réussis à faire proche et te rapprocher chaque année, bravo, bravo. C'est, comme quoi, il ne faut pas forcément 100 mètres carrés. Non. On peut, moi je pense qu'avec peut-être 70 mètres carrés, on peut déjà faire des choses immenses. Passer la tonne avec 70 mètres carrés. D'accord. Je pense. D'accord. Après, là, la plante... Donc, le secret, c'est quoi, en fait? C'est que, alors, déjà, bien surveiller tous les nœuds pour s'assurer que le système racinaire vraiment descende profondément. Mais du coup, tu as travaillé ton sol également différemment ou Là, j'ai... à partir de décembre, j'ai envoyé les premières analyses. J'ai fait mes corrections. En tout, sur la saison j'en ai fait 4. Analyse. À chaque fois, dès le retour, il faut vite corriger. On ne peut pas corriger tout d'un coup. On doit y aller progressivement. Parce qu'on ne va pas empoisonner la plante. Je ne peux pas mettre, je ne sais pas, bon, j'avais des bidons d'algues liquides. Mais je ne peux pas lui mettre 5 litres de concentré d'algues liquides pour corriger directement. Il faut y aller progressivement. Ça reste un équilibre. Respect, parce que c'est des défis qui sont fabuleux. J'incite les autres Français, ceux qui n'ont pas beaucoup de surface. C'était aussi un petit peu ce qui me bloquait à la base quand j'ai commencé cette culture, c'est que j'avais pas la surface. J'ai commencé, j'avais 25, 30 mètres carrés max. Et je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, tant pis. Et puis en fait... Et finalement, j'ai essayé, et puis ça prend quand même un petit peu, on peut faire quelque chose de sympa. Mathieu. Et voilà, c'est la 5e année. Maintenant, c'est ma 5e année. Et mon 2e concours. De toute façon, j'avais pas le choix. Celui-ci. J'étais obligé d'être certifié par la GPC. GPC? Great Turn King Commonwealth. Great Turn King Commonwealth. D'accord, ok. Ouais, on est tous avec lui, absolument. Absolument. Ah oui. Un potiron géant nécessite normalement une surface de culture entre 70 mètres carrés et 100 mètres carrés. Donc le potiron que Nicolas nous présente aujourd'hui, donc il a été cultivé sur une surface de 14 mètres carrés, fruits inclus. Donc c'est vraiment exceptionnel, c'est déjà un record, on peut dire. Au-delà du poids, pour sa surface de culture. Donc on passe de 70 mètres carrés à 14 mètres carrés. 623,7. Plus que 623,7. Ça c'est pour être record du monde. Prix inclus, un potiron plutôt blanc, donc un peu différent. Ton estimation, Nicolas, pour ce potiron, ton estimation de poids? Entre 580 et 610. Et donc le record mondial pour un potiron sur petite surface est de 623. Donc on va voir si Nicolas s'y rapproche. C'est très bien. T'es dedans. Mehdi. Parce que ça bouge un peu. On est sur 588 kilos. Bravo. Bravo. Bravo Nicolas. Alors un soulagement, alors c'est comme ça, t'es un peu déçu? Un petit peu quand même. Il était estimé à 640. Donc alors c'est quoi à ton avis qui a fait... c'est la météo pour toi aussi? Non, pas forcément, il est légèrement concave. Et on sent qu'il est léger. En tapant, on sent que c'est pas dense. Il est moins de 500 kg pour l'instant la première place, donc là, ça dépend ce qui a été posé aujourd'hui, mais là il va passer premier pour le moment, mais c'est franchement bien. C'est bien au niveau mondial, même s'il y a des groupes pesés entre temps, il va quand même finir dans le top 5, comme ça, c'est vraiment super bien. Franchement, bravo. Donc là, comment tu sens maintenant que c'est passé que... Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais.
un peu déçu sur le coup, mais là, Ouais. là vraiment, Ouais, c'est. on verra à la fin du concours. Le 31 octobre. 31 octobre. Donc c'est-à-dire que c'est 31 octobre, c'est toutes les compétitions du monde s'arrêtent le 31 octobre. C'est ça. D'accord. Donc là, pour ma catégorie, on aura tous les poids du monde entier. D'accord. Et là, pour l'instant, tu es sur le premier. Sur le tableau, tu es premier. Mais je sais déjà qu'il y a des... Ah ouais. J'ai vu les plus de 1400 livres. Moi, j'étais à 1400 et quelques, D'accord. mais 8% light. Et j'ai vu des potirons, je pense qu'ils seront denses sans les toucher. Je vois déjà la forme, à mon avis. Bon. Ils seront lourds. Bon, donc, Bon, on verra. De base, je dois être dans les 10 premiers. Là, je rentre peut-être dans les 5 premiers. D'accord. Du monde. D'accord. D'accord. C'est classe quand même. Les concours à venir, c'est quoi? C'est la semaine prochaine en Allemagne? Tu vas suivre les concours ou en fait non, t'attends le tableau officiel qui va être J'attends, saisi? j'ai pas toutes les dates. Ouais, d'accord. Mais tu fais plusieurs concours ou tu fais juste celui en France? Je suis là. Juste celui en France. Ok. Bon, donc on s'y en courant alors. On sache si tu as le prix, ce serait beau. Ouais. Nous sommes le 7 novembre aujourd'hui et nous avons le plaisir de vous apprendre que Nicolas a obtenu la 2e place mondiale dans ce concours des 150 square feet, autrement dit produire sur moins de 14 mètres carrés. Alors c'est un véritable exploit dans cette approche de cultiver des potiron géant. Bien entendu, Nicolas était un petit peu déçu à l'annonce du résultat. Il aurait espéré bien sûr que son potiron soit un petit peu plus lourd, mais malgré tout, aujourd'hui, il savoure d'autant plus que cette performance est vraiment saluée dans le monde entier. Il a eu reçu des commentaires et des félicitations de tous ses producteurs à travers le globe. Et il faut aussi préciser que Nicolas produit de manière biologique, alors que beaucoup de concurrents utilisent encore des moyens chimiques. Alors bien entendu, l'année prochaine, Nicolas va participer en espérant battre son record et se positionner de nouveau en espérant, cette fois-ci, obtenir la première place mondiale. Alors, il estime que c'est possible parce que vraiment les conditions cette année n'ont pas été au rendez-vous et il a quand même eu un petit peu de retard dans la croissance de son potiron. Donc tout est possible et vraiment, on l'encourage à aller vers cette performance parce que vraiment, il le mérite. Le souhait de Nicolas, c'est bien entendu qu'il y ait plus de concurrents l'année prochaine. Donc si vous avez une petite surface, 14 mètres carrés suffisent. N'hésitez pas à vous lancer dans ce défi qui est assez extraordinaire. Alors, les petites recommandations de Nicolas, il suffit d'un bon emplacement et surtout bien sélectionner sa graine. Il faut des graines de qualité supérieure pour réussir ce type de défi. Puis, bien entendu, il faut être proche de ses plants, surtout au démarrage, parce que les gastéropodes sont quand même nos pires ennemis dans ce type de culture et les plants, quand ils sont jeunes, sont un petit peu sensibles. Donc voilà, c'est les défis qu'il faut retenir. Vraiment, vraiment un grand bravo à Nicolas. C'est vraiment une performance extraordinaire. Et surtout, je vous encourage, si vous avez un petit potager, mais rentrez dans le concours, allez-y. C'est comme quoi c'est possible, comme quoi on peut le faire. Et surtout, j'espère que Nicolas va continuer dans cette performance et surtout progresser comme il le fait depuis 4 ans pour peut-être commencer à tâtonner un petit peu les gros volumes tels que Mehdi peut le faire, tels que Julien peut le faire. Voilà, c'est vraiment de très très belles performances. Allez, je vous encourage à garder cette date de dernier week-end du mois de septembre l'année prochaine pour aller au concours des légumes géants et voir de nouveau si Nicolas a réussi à battre son record. Je vous retrouve la semaine prochaine, j'en ai bien.